Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je continue de dire merci à tous et à toutes, à ceux et celles qui continuent à travers leur partage, à travers leur abonnement, à travers leur message d'encouragement, à soutenir cette chaîne et à l'aider, à nous aider à aller de l'avant, à nous aider à continuer de partager au monde la parole de Dieu, de faire connaître au monde l'amour de notre Dieu, la miséricorde de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre cheminement pendant ce temps de carême. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de carême, nous sommes appelés à entrer dans cette deuxième dimension de notre temps de carême. Le dimanche passé, nous avons un peu parlé de l'aumône, cette première dimension que Jésus nous rappelle quand tu donnes l'aumône. Ce deuxième dimanche, je voudrais me centrer sur ce deuxième élément que Jésus nous dit, quand tu pries. Et les lectures d'aujourd'hui sont en train de décliner de manière différente la manière de prier. C'est que la prière pendant ce temps de carême. Comment vivre la prière pendant ce temps de carême. Comment comprendre la prière pendant ce temps de carême. Et la première lecture du livre de la Genèse nous montre la prière comme ce dialogue intime avec Dieu. Comme cette conversation intime avec Dieu. Comme cette rencontre avec notre Seigneur. Abraham est là. Il rencontre Dieu. Le Seigneur vient à Abraham dans le rêve. Le Seigneur rappelle, au fait, la lecture nous rappelle que la prière, c'est le Seigneur qui l'initie. C'est toujours une démarche de Dieu vers nous. Et Paul rappellera que nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, qui prie en nous. Et donc, lorsque nous ouvrons notre bouche pour prier, rappelons-nous cela, que ce dialogue que nous allons commencer, cette conversation amicale, intime et amoureuse que nous avons avec Dieu, c'est lui l'initiateur. C'est Dieu qui vient vers Abraham, qui lui dit, lève-toi, va dehors, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. Et donc, cette première dimension, cet échange avec Dieu, Dieu vient à nous pour nous communiquer sa volonté. Dieu vient à nous pour nous communiquer son amour. Dieu vient à nous pour nous dire combien il nous aime, pour nous dire son projet pour nous dire ce qu'il veut faire de nous. Et c'est à nous alors de disposer notre cœur, d'être dans les dispositions nécessaires pour accueillir cette parole, pour l'entendre. Et la prière commence par cette lecture de la parole de Dieu. La prière commence par cette écoute de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alors nous entendons le Seigneur nous parler. Nous l'entendons nous dire sa volonté. Nous l'entendons nous dire, nous communiquer ce qu'il veut ou ce qu'il attend de nous. Et puisqu'Abraham a été attentif, puisqu'Abraham a prêté attention à ce que le Seigneur lui a dit, alors Abraham est parti à cette deuxième dimension de la prière qui est cette offrande de lui. Lorsque j'entends le Seigneur me parler, lorsque j'écoute la parole du Seigneur, lorsque j'entends ce que le Seigneur veut de moi, alors la seule attitude, c'est celle de m'offrir au Seigneur. C'est de dire, Seigneur, me voici, je me donne à toi. Dispose de moi selon ton entière volonté. Et la Vierge Marie a cette belle manière de dire cela. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà cette première dimension de la prière. Dialogue avec Dieu. Un dialogue que le Seigneur initie et un dialogue auquel nous répondons en nous donnant entièrement à Dieu. En lui disant, Seigneur, me voici. Ce temps de carême, comme je dis, c'est un temps où nous devons être plus attachés à la parole de Dieu. Nous devons manger davantage cette parole de Dieu. Nous devons être davantage connectés à cette parole. C'est-à-dire, nous devons être davantage en dialogue avec Dieu. La prière, c'est le dialogue avec Dieu. Un dialogue de confiance, un dialogue de foi, un dialogue où nous savons que Dieu qui vient nous parler, il cherche notre bien. Et Dieu rappelle à Abraham, je t'ai sorti de chez toi, je t'ai sorti de cette région, je t'ai amené, j'ai marché avec toi. Tu ne savais peut-être pas là où tu allais, tu ne savais pas où est-ce que tu vas finir, où est-ce que tu vas aboutir, mais moi, tu m'as fait confiance. Tu t'es donné à moi. Et moi, je vais faire une alliance avec toi. Je veux te donner un grand peuple. Je veux te faire de toi une grande nation. Tout cela n'était possible que parce que Abraham s'est offert, que parce que Abraham a pris le temps d'écouter. Abraham a pris le temps d'ouvrir son cœur
Voilà cette première dimension. Le dialogue, c'est cette ouverture de nos cœurs pour écouter et pour parler aussi à Dieu. Et parler à Dieu, c'est parler dans le sens que je m'ouvre au Seigneur, je lui dis mes désirs, je lui dis ce que je pense, mais je me laisse à lui. Je laisse le Seigneur prendre place dans mon cœur. Je laisse le Seigneur disposer de moi selon son entière volonté. Dans l'Évangile, avant de revenir à la deuxième lecture, nous voyons la prière comme ce temps de transformation, ce temps plutôt de transfiguration. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre Jésus sur la montagne transfiguré. La prière transfigure. La rencontre avec Dieu transfigure, change. Et les apôtres sont tellement émerveillés. Les apôtres sont tellement pris dans cela qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Ils sont tellement dans la joie. Ils sont tellement émerveillés que Pierre a ces paroles. Seigneur, on va construire des tentes. C'est comme s'il disait, je ne sais pas ce que je peux dire. Je sens tellement mon cœur consolé. Je sens tellement mon cœur pris par cette joie et cette paix d'être avec le Seigneur. Voilà ce que la prière produit en nous. Voilà ce que la prière fait en nous. Lorsque nous rencontrons le Seigneur dans l'intimité de la prière, nous sommes transfigurés. Nous sommes transformés. Et aujourd'hui, c'est une grâce que nous pouvons demander au Seigneur, de nous laisser transfigurer par la prière, de nous laisser transformer par cette rencontre, par ce dialogue avec lui. Parce que quand nous dialoguons avec le Seigneur, nous voyons toute sa gloire. Quand nous dialoguons avec le Seigneur, nous ressentons cette présence immense, cette gloire immense que Pierre, Jacques et Jean ont pu voir sur la montagne. Et Jésus qui est là, qui parle avec Élie et avec Moïse, et les apôtres qui sont là, qui regardent, qui se sentent émerveillés, qui sont heureux d'être là. Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Seigneur, il est bien que je prie. Est-ce que tu ressens cette joie dans la prière? Est-ce que tu sens cette consolation lorsque tu pries le Seigneur? Est-ce que tu sens cette présence du Seigneur qui t'envahit, qui te couvre? Cette voix qui te dit, écoute mon fils, écoute Jésus, n'abandonne pas le Seigneur, n'abandonne pas l'Église, n'abandonne pas l'Eucharistie, n'abandonne pas. Est-ce que tu entends cette voix lorsque tu pries? Si ce n'est pas encore arrivé, continue de demander au Seigneur cette grâce, la grâce de la consolation spirituelle, la grâce de ressentir cette présence bienfaisante de Dieu, cette présence consolatrice de notre Seigneur. Saint Paul nous rappelle que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Que malheureusement, il y en a qui ont choisi un autre chemin. Que malheureusement, il y en a qui ont choisi de ne pas entrer en dialogue avec Dieu, de ne pas entrer dans cette intimité avec Dieu, mais d'entrer en intimité avec l'argent, avec le plaisir, avec d'autres créatures de ce monde. Il y en a qui ont choisi de ne pas goûter à cette joie d'être avec le Seigneur. Il y a qui ont choisi de ne pas s'ouvrir au Seigneur. Mais pour eux aussi, nous rappelons que ce temps de carême, peut-être que je me suis senti pendant longtemps éloigné de Dieu. Peut-être que je me suis plus concentré à d'autres choses que j'ai oubliées ou que je n'ai pas fait attention à cette voix du Seigneur qui me parle, à cette voix du Seigneur qui me dit « Je veux faire de toi une grande nation, je veux faire de toi une grande dame, je veux faire de toi un grand monsieur, je veux faire de toi une aide pour ta famille, je veux faire de toi un grand peuple pour les tiens. » Peut-être que pendant longtemps, nous avons cherché à faire de nous-mêmes ce que nous voudrions devenir. Peut-être pendant longtemps, nous avons voulu nous faire nous-mêmes, nous construire nous-mêmes. Nous avons voulu être nous-mêmes nos propres créateurs. Mais aujourd'hui, et pendant ce temps de carême, le Seigneur nous appelle encore à cela, à revivre, à revenir, à rouvrir nos cœurs, à revêtir des cœurs de chair et à enlever ces cœurs de pierre, à transformer nos vies, à nous laisser guider par lui, à nous laisser guider par sa voix. Parce que lorsque nous laissons sa voix nous guider, alors nous pouvons monter et contempler sa gloire. Alors nous pouvons voir, comme les apôtres, cette gloire qu'ils ont vue sur cette montagne. Aujourd'hui, la semaine qui commence, cette deuxième semaine de temps de carême, c'est cette semaine de la prière. Et dans notre prière de cette semaine, nous demandons
à Dieu. Nous demandons au Seigneur, avec insistance, avec peine et parfois avec larmes, comme dira Saint Paul, que le Seigneur nous transforme, que le Seigneur nous transfigure, que le Seigneur nous donne de goûter à sa gloire, de goûter à son amour, que le Seigneur nous donne de le voir dans sa splendeur, pour que malgré les difficultés de la vie, pour que malgré les problèmes que nous encourons, pour que malgré toutes ces mauvaises choses, toutes ces désolations, pour que malgré tous ces problèmes qui m'entourent, que je me souvienne que mon Dieu m'a promis, que le Seigneur a conclu une alliance avec moi, que le Seigneur m'a dit, tu es mon enfant, que le Seigneur m'a dit, je ferai de toi une grande nation. Et que cette consolation nous accompagne pendant ce temps de carême, que cette consolation nous aide à vivre ce temps de carême avec foi et confiance, pour qu'ensemble alors nous puissions célébrer, pour qu'ensemble nous puissions arriver au bout et célébrer cette gloire et entrer dans cette gloire avec Jean, Jacques et Simon, pour qu'ensemble nous puissions enfin vivre cette vraie gloire avec notre Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il continue de nous guider pendant cette deuxième semaine du temps de carême, aujourd'hui et tous les jours. Amen.